Bienvenue dans ce podcast consacré au thème des relations durables. Qu'est-ce qui fait qu'un couple résiste aux épreuves du temps? Pourquoi certains couples semblent-ils traverser les années sans trop de difficultés, tandis que d'autres se séparent après quelques années? Nous allons explorer ensemble les éléments clés qui contribuent à la longévité d'une relation, en vous offrant des conseils pratiques et des techniques concrètes. Que vous soyez en couple depuis quelques mois ou plusieurs années, ce podcast vous donnera des outils pour nourrir et entretenir votre relation sur le long terme. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication, de la gestion des conflits, de la confiance, de l'intimité émotionnelle, mais aussi de comment maintenir la complicité et l'épanouissement personnel dans un couple. C'est un voyage qui nécessite de l'engagement, mais avec les bonnes pratiques, vous pouvez construire une relation solide et épanouie. La communication efficace, une clé indispensable. La communication est l'élément fondamental de toute relation de couple. Mais il ne s'agit pas simplement de parler, il s'agit de parler de manière efficace et constructive. L'écoute active est essentielle. Cela signifie que, lorsqu'on parle avec son partenaire, on l'écoute réellement et on cherche à comprendre au-delà des mots. Reformuler ce que l'autre a dit est un excellent moyen de vérifier que vous avez bien compris. Par exemple, si votre partenaire se plaint de ne pas se sentir écouté, vous pouvez reformuler ses propos en disant « Si je comprends bien, tu te sens négligé parce que tu as l'impression que je suis toujours occupé par mon travail. C'est bien cela ?» Cela permet non seulement d'être sûr de l'avoir bien compris, mais aussi de montrer à l'autre que vous vous intéressez réellement à ses sentiments. Lors des échanges, privilégiez les « je » au lieu d'être « tu » peut aussi changer la dynamique. Au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », il est plus constructif de dire « je me sens frustré quand je vois que tu ne m'écoutes pas ». Cette approche évite les attaques directes et permet de mieux exprimer ce que vous ressentez sans accuser l'autre. Enfin, il est parfois nécessaire de prendre du recul pendant une conversation. Si vous sentez que les émotions prennent trop de place, il peut être judicieux de proposer une petite pause. Ce moment vous permettra de revenir à la conversation avec plus de sérénité et de réflexion. La gestion des conflits, éviter la guerre et favoriser la solution. Les conflits sont inévitables dans une relation. L'important n'est pas d'éviter les disputes, mais de savoir comment les gérer de manière saine et constructive. Il est essentiel de ne jamais remettre en question l'amour de l'autre pendant une dispute. Évitez des phrases comme « tu ne m'aimes plus » ou « je n'en peux plus de toi ». Ce genre de propos met en danger la relation et rend le conflit plus difficile à résoudre. Concentrez-vous sur le problème concret que vous rencontrez et non sur des jugements sur sa personne. Le but d'un conflit n'est pas de gagner, mais de trouver une solution qui convienne aux deux parties. Dans une relation durable, chaque partenaire doit être prêt à faire des compromis. Cela peut signifier trouver un terrain d'entente sur un sujet difficile, ou négocier des solutions qui respectent les besoins de chacun. Si l'un des partenaires a besoin de plus de temps seul, mais que l'autre préfère passer plus de temps ensemble, il est important de trouver un équilibre. Par exemple, définir des moments spécifiques où chacun peut avoir son espace, tout en s'engageant à planifier des activités ensemble peut être une solution satisfaisante. Lorsque vous êtes dans un conflit, prendre du recul est parfois nécessaire. Laissez passer quelques heures, voire une journée, pour revenir à la discussion avec un esprit plus calme. Ce moment de réflexion peut vous permettre de mieux comprendre vos propres sentiments et de trouver une solution plus sereine. La confiance, le ciment de la relation. La confiance est le fondement sur lequel repose toute relation durable. Sans confiance, il est presque impossible de construire quelque chose de solide. Pour maintenir la confiance, il est crucial d'être transparent et honnête, même lorsque cela peut être difficile. Si quelque chose vous dérange ou vous inquiète, il est important d'en parler ouvertement plutôt que de laisser les problèmes s'accumuler. L'honnêteté crée un climat de sécurité dans la relation, car chacun sait qu'il peut compter sur l'autre pour dire la vérité. Il est également important de respecter les petites choses qui nourrissent la confiance. Mentir sur un détail anodin ou omettre des informations importantes peut sembler inoffensif à court terme, mais à long terme, ces petits manquements peuvent éroder la confiance. Cela est valable non seulement pour les grandes décisions, mais aussi pour les petites actions quotidiennes. La fidélité, qu'elle soit émotionnelle ou physique, joue également un rôle clé dans la confiance. Être fidèle à votre partenaire signifie non seulement être loyal dans vos actions, mais aussi dans vos pensées. Il est important de préserver cette fidélité en restant ouvert et transparent, notamment lorsqu'il s'agit de vos préoccupations ou de vos besoins non satisfaits. Cultiver l'intimité émotionnelle. L'intimité émotionnelle est ce qui permet à un couple de se connecter à un niveau profond.
C'est la capacité à partager ses pensées, ses peurs, ses rêves et ses vulnérabilités sans crainte de jugement. Être ouvert à la vulnérabilité peut être difficile, mais c'est ce qui permet de renforcer le lien. Lorsque vous partagez vos émotions, même les plus difficiles, cela crée un espace de compréhension mutuelle. Cela permet à votre partenaire de mieux vous connaître et de vous soutenir dans les moments de doute ou de difficulté. Il est également essentiel de maintenir une forme d'intimité émotionnelle au quotidien. Cela peut se faire par des conversations profondes où vous discutez de vos préoccupations, de vos envies, de vos rêves. Ces échanges permettent de rester connectés, même dans les moments où la vie quotidienne prend le dessus. L'intimité émotionnelle est nourrie par des gestes simples de reconnaissance, comme exprimer de la gratitude, dire merci pour un petit geste ou reconnaître les efforts de votre partenaire, renforcer l'attachement et créer un climat de soutien. Maintenir la complicité, le secret de la joie partagée. La complicité est essentielle pour maintenir l'étincelle dans une relation. Elle crée un sentiment de joie partagée et de connexion. Le rire joue un rôle central dans cette complicité. Partager des moments légers où vous riez ensemble aide à maintenir la dynamique positive du couple. Le rire est un excellent moyen de créer des souvenirs communs et de briser la monotonie de la vie quotidienne. Il est aussi crucial de planifier des moments rien que pour vous deux. Que ce soit une sortie imprévue, un dîner à la maison ou un week-end ensemble, ces moments permettent de renforcer votre lien et de raviver la flamme de la relation. Dans le tourbillon des responsabilités quotidiennes, il est facile de perdre de vue ces moments d'intimité, mais ils sont vitaux pour la santé du couple. Revivez parfois les premiers moments de votre histoire. Revisiter les endroits où vous vous êtes rencontrés ou regarder des photos des premiers rendez-vous peut raviver la magie de vos débuts et renforcer la complicité. Conclusion. Le travail quotidien de la relation. Maintenir une relation durable demande un engagement constant. Cela ne se fait pas sans effort, mais avec les bonnes pratiques, la communication ouverte, la gestion des conflits, la confiance, l'intimité émotionnelle et la complicité, vous pouvez construire une relation solide et épanouie. L'amour demande du travail, de l'attention, mais il offre aussi des moments de bonheur inestimables. Appliquez ces principes au quotidien et vous verrez votre relation se renforcer au fil du temps. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager vos impressions en commentaire et à mettre un like et à mettre en pratique ces conseils dans votre vie. Je vous dis à samedi pour un prochain épisode. Prenez soin de vous.